Bien le bonjour. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et honnêtement jamais j'aurais pensé que j'aurais fait une vidéo sur ce sujet là parce que je pensais pas forcément que c'était quelque chose qui pouvait être intéressant pour tout le monde et c'est un petit peu avec tous les événements actuels, avec le fait que j'ai énormément communiqué avec vous sur Instagram. D'ailleurs si vous voulez m'envoyer un message pour qu'on discute ensemble, et bah surtout n'hésitez pas, j'adore parler avec vous, je trouve ça extrêmement intéressant et enrichissant, donc vraiment n'hésitez pas, c'est là pour ça. Et donc en parlant avec certains d'entre vous, je me suis rendu compte que finalement c'était très peu connu tout ce qui était le monde du médicament. C'est quelque chose qui vous pose énormément de questions et du coup je me suis dit et bah go en faire une vidéo parce que franchement bah ouais c'est super intéressant d'en parler. Parce que le médicament, comme vous le savez, c'est un produit qui est commercialisé, qui va être fait par une entreprise pharmaceutique. Et comme pour toutes les entreprises, il va y avoir le rapport bénéfice et du coup le rapport argent, et c'est ça qui fait extrêmement peur quand on fait ce rapprochement là, le fait que les entreprises, tout ce qu'elles veulent, et ben c'est de récupérer de l'argent. Et d'ailleurs pour vous donner juste quelques chiffres, en France on va créer plus de 8 milliards de boîtes de médicaments par an, qui fait que la France va être le 4e pays le plus producteur de médicaments. Il faut savoir qu'un médicament a une définition très précise, ça va être une substance ou une composition qui va avoir des propriétés curatives ou préventives sur une maladie humaine ou une maladie animale. Et d'ailleurs on a fait cette définition pour protéger de ce qu'on appelle les charlatans, c'est-à-dire quelqu'un qui va vous vendre un produit en disant c'est miraculeux, ça va vous soigner toutes les maladies, alors qu'en fait il n'y a aucune preuve. Un médicament c'est justement quelque chose où ça a été prouvé au niveau de son efficacité. Et donc même si c'est un produit qui va être mis sur le marché, il reste quand même très différent des autres produits qu'on va trouver. Déjà comme vous le savez, un médicament ne peut se trouver qu'en pharmacie, à part quelques exceptions, on ne peut pas les acheter ailleurs. Et ça c'est justement pour protéger la population, parce que comme dans tout médicament, on va avoir ce qu'on appelle une substance active, c'est ça qui va venir nous guérir ou prévenir de certaines maladies. Et ces substances actives, si elles sont mal utilisées, trop utilisées ou utilisées pour des mauvaises raisons, elles peuvent être toxiques, voire dangereuses, et c'est pour ça qu'on met tout le temps un pharmacien entre le médicament et les patients pour justement vérifier que l'utilisation de ce médicament est vraiment fait correctement. Parce que le but ça va être de soigner les gens et non pas de les rendre encore plus malades. Ça coûte cher de soigner tout le monde, surtout en France où ça va être la sécurité sociale qui va permettre de payer les soins, ce n'est pas nous-mêmes qui déboursons de l'argent, et donc forcément dans l'intérêt de tous, et bien plus on soigne les gens, mieux c'est, clairement pour des raisons purement éthiques mais aussi du coup économiques. C'est pour ça que le médicament va être l'un des produits les plus contrôlés au monde. Et d'ailleurs une entreprise ne peut pas décider à elle seule si le médicament va être mis sur le marché, ce n'est pas non plus un état qui va décider de mettre un médicament précis sur le marché, ça va être des comités totalement indépendants de l'état et de l'entreprise qui va décider si oui ou non on autorise le médicament à être vendu et à être utilisé. Mais avant qu'un médicament arrive au stade où on se pose la question de est-ce qu'on le met en vente ou pas, il y a énormément d'étapes. Déjà, la toute première étape, ça va être d'identifier la substance active. Et ça, souvent, ça se fait ce qu'on appelle en recherche fondamentale. D'un coup, on va trouver une molécule qui va peut-être avoir des propriétés sur des cellules. Souvent, ça se fait in vitro. Donc, par exemple, on va mettre des cellules en culture et puis on va voir ce qui se passe d'un point de vue purement moléculaire. Je vais vous donner un exemple. On va découvrir une molécule anticancéreuse qui peut tuer les tumeurs, et bien on va mettre cette molécule sur des cellules cancéreuses en culture et on va voir si les cellules meurent ou non. Une fois qu'on a déterminé statistiquement parlant que oui, la substance qu'on est en train de trouver a vraiment des propriétés, donc là dans mon exemple anticancéreuse, et bien on va devoir passer à la phase qu'on appelle les études précliniques. Ça va être simplement les essais sur les animaux. Alors oui, ça ne plaît pas à tout le monde, ça ne plaît même à personne. On ne peut pas dire qu'un médicament ce soit cruelty free, loin de là, mais malheureusement aujourd'hui on n'a pas encore trouvé d'autres solutions que d'utiliser les animaux pour faire des essais, parce que d'un point de vue éthique, on ne peut simplement pas faire les essais sur les humains pour tester si la molécule est mortelle ou non. Mais attention, tout ça est extrêmement réglementé. Quand les chercheurs vont se dire ok c'est bon, on va essayer de tester sur les animaux, ils vont devoir écrire un protocole extrêmement détaillé pour savoir le nombre d'animaux qu'ils vont utiliser, ce qu'ils vont faire sur eux. Il va être soumis à ce qu'on appelle un comité éthique. Donc ce comité éthique va être composé de vétérinaires, de scientifiques, de personnes civiles aussi, et surtout d'associations pour la défense des animaux. Ils vont vérifier qu'on utilise le minimum d'animaux et que surtout tous les essais sont absolument indispensables. Et si les essais sur les animaux sont aujourd'hui indispensables, c'est parce que c'est grâce à eux qu'on va savoir ce que fait le médicament et la
substance active vraiment à l'échelle d'un organisme. Quand on les mettait sur des cellules seulement en culture, et ben on voyait bien que les cellules par exemple mouraient, mais on sait pas vraiment ce que ça faisait sur un organe ou sur un tissu vraiment précis, et ça c'est seulement quand on le met dans un organisme qu'on peut le savoir. Donc une fois qu'on a testé notre substance, qu'on s'est rendu compte qu'au niveau animal il n'y a pas de risque grave voire mortel de la molécule au sein d'un organisme, eh bien on va passer en parallèle aux essais cliniques. Les deux vont venir se faire en même temps pour que justement la recherche avance le plus vite possible. Pour les essais cliniques, vous en avez sûrement déjà entendu parler, ça va se faire en 3 phases. La première phase, on va venir tester la molécule sur des sujets sains, c'est-à-dire qui ne sont absolument pas malades, et ça va permettre de vérifier la toxicité du médicament. Ensuite, dans la phase 2, on va venir tester la molécule, cette fois sur des sujets malades. Donc là encore, en reprenant mon exemple du cancer, on va prendre des gens qui ont un cancer, on va venir tester la molécule, et si le cancer diminue, eh bien ça veut dire que peut-être que cette molécule est vraiment efficace et donc elle a vraiment un intérêt thérapeutique. D'ailleurs, pour vérifier cette efficacité, on va comparer l'effet du médicament avec un effet placebo. Ça va être simplement un médicament qui est totalement dépourvu de substances actives, et bien évidemment s'il y a le moindre problème dangereux au niveau des patients, on arrête tout, on recommence à zéro, le médicament est réévalué et seulement ensuite on retourne en essai clinique. Et c'est là aussi qu'on va venir évaluer ce qu'on appelle le rapport bénéfice-risque. Un médicament, une substance active, ça fera forcément quelque chose sur votre corps. C'est le but, puisque justement ça va venir modifier quelque chose, tuer quelque chose pour vous guérir. Sauf que forcément, si ça modifie quelque chose, ça peut ne pas être forcément 100% cool. Il n'y a pas vraiment beaucoup de médicaments sur le marché aujourd'hui qui ont strictement aucun effet secondaire. Et on va prendre encore une fois l'exemple du cancer. Par exemple, la chimiothérapie, comme vous le savez, ça peut rendre extrêmement malade. On est très fatigué, on a beaucoup de vomissements, on perd nos cheveux. Ce sont des effets secondaires qui sont vraiment pas anodins pour la personne qui va devoir les subir. Mais quand on considère que ça va venir nous sauver la vie, eh bien on va considérer que ces effets secondaires, même s'ils sont très durs à vivre, c'est pas grave. On va les vivre, mais du coup, justement, on va vivre. Alors que si ces effets secondaires là, ils étaient simplement pour un médicament contre la douleur, eh ben on va pas forcément du coup se dire ouais, on va le mettre sur le marché parce que je suis pas sûre que les personnes ont envie de perdre leurs cheveux simplement pour ne plus avoir mal. C'est donc ça ce qu'on appelle le rapport bénéfice-risque. Ensuite, on va passer à la phase 3, et la phase 3 va se faire vraiment à une plus grande échelle. On va utiliser des milliers de personnes. Plus on va avoir un échantillon grand et plus on est sûr que nos chiffres soient puissants. Parce que chaque personne est unique, chaque personne est différente. On va avoir ce qu'on appelle la variabilité inter-individuelle. Et donc, si je vous donne un chiffre comme ça en exemple, pour un échantillon de 10 000 personnes, eh bien, il peut y avoir une seule personne qui va venir réagir différemment, mais possiblement très fortement et de manière dangereuse. Et c'est cette personne précise qu'on va rechercher dans la phase 3. C'est aussi dans la phase 3 qu'on va utiliser le médicament de manière le plus réaliste possible. Et on va aussi évaluer tout ce qui est interaction avec d'autres molécules, que ce soit d'autres médicaments ou par exemple l'alcool, le tabac, etc., la grossesse, pour vérifier qu'il n'y ait vraiment aucun problème, peu importe le moment où on prend le médicament. Écrire des contre-indications, justement les conditions qui font qu'on ne doit pas prendre ce médicament parce que ça peut être dangereux pour la santé. Bien, une fois que les tests précliniques sont faits, que les tests cliniques sont faits et qu'on considère que c'est bon, le médicament peut être mis sur le marché parce qu'il est relativement efficace, eh bien il y a encore une étape à passer, et c'est l'étape la plus dure pour une entreprise justement. C'est ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché. Cette autorisation va être faite par ce qu'on appelle les affaires réglementaires. Le médicament va être contrôlé du début de la recherche, donc comme je vous l'ai dit, avec les comités éthiques, etc., jusqu'à la commercialisation. Ils vont vérifier comment le médicament a été fait, si le médicament est vraiment efficace et surtout s'il est sécurisé. On va aussi vérifier tout ce qui est ce qu'on appelle bonne pratique de fabrication. Parce que du coup, une fois que la substance active est faite, que la forme galénique, donc c'est-à-dire sous forme de médicament, on décide si c'est sous forme de pommade, de cachet, de gélule, d'injection, qu'on va délivrer la substance active, et bien une fois que tout ça est fait, et ben ça va être de la fabrication à la chaîne comme toute industrie, comme toute usine. On va faire le médicament à la chaîne pour en vendre le plus possible. Et donc tout ça, ça va être extrêmement réglementé. Il y a des gens qui vont venir de l'extérieur et voir si tout est bien fait dans les règles de l'art. Et donc ça y est, si le médicament est autorisé à être mis sur le marché, eh bien c'est pas encore fini pour lui. Parce que aujourd'hui, on va autoriser une molécule à être sur le marché pour 5 ans. Au bout de 5 ans, on va réévaluer la totalité du dossier s'il y a des choses nouvelles, des effets secondaires nouveaux qui sont apparus, et donc justement, on va réévaluer tout ça. Et si on considère que c'est devenu trop dangereux, eh bien on
retire le médicament. Et ça, eh bien, finalement, c'est vraiment très nouveau sur l'histoire de la médecine et de la santé en général, puisque il y a quelques années, ça n'existait pas. Aujourd'hui, on a mis en place ce qu'on appelle la phase 4 des essais cliniques, qui est appelée aussi la pharmacovigilance. Une fois que le médicament est mis sur le marché, on ne reste plus reposé sur nos lauriers en nous disant c'est bon, la molécule est mise, on ne risque plus rien, il ne se passera plus rien. Au contraire, maintenant, on fait extrêmement attention parce qu'on sait que c'est possible de faire des erreurs et on sait du coup que c'est possible, comme justement je vous l'ai dit, quand le médicament est utilisé sur énormément de personnes, qu'il y a des effets secondaires qui peuvent arriver. C'est pour ça que pour toute industrie, ils ont l'obligation de mettre par exemple des services où les gens ont droit d'appeler, doivent même appeler s'ils se rendent compte qu'il y a un effet secondaire qui apparaît au niveau des médicaments et que cet effet secondaire n'est pas marqué sur la notice. En France, ça va être l'ANSM qui va justement déterminer l'autorisation de la mise sur le marché d'un médicament. Au niveau européen, on a ce qu'on appelle l'EMA qui pareil va avoir un regard sur tous les médicaments qui vont être mis sur le marché. Aux États-Unis par exemple, ça va être la FDA qui vont venir autoriser ça. Sauf que les autorisations aux États-Unis ne sont pas du tout les mêmes qu'en France. C'est pour ça que par exemple un médicament qui va venir des États-Unis ne sera pas forcément autorisé en France parce que le médicament va repasser tous les tests au niveau des normes françaises et européennes et si on considère que ce médicament est trop dangereux par rapport à ce que nous on considère, eh bien on ne le mettra pas sur le marché, il restera en vente aux États-Unis mais il n'arrivera jamais dans les pharmacies en France. Bien, je vous ai fait un petit peu un 360 au niveau des réglementations et de comment un médicament arrive à naître au sein de nos pharmacies pour justement nous soigner. J'ai fait vraiment un résumé condensé de comment ça se passe parce que évidemment il faudrait des heures et des heures, mais j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, intéressé et que vous en aurez appris un petit peu plus ou du moins que ça vous a peut-être éclairci un peu plus sur comment tout ça, toute cette mystérieuse industrie du médicament, et bien comment elle fonctionne. Et puis même si je n'ai pas pu tout vous expliquer et tout vous montrer de comment ça marche, et bien si ça vous a donné envie de vous renseigner encore plus et d'avoir un esprit encore plus critique sur la question, et bien tant mieux. C'est aussi le but de cette vidéo que vous puissiez vous faire votre propre opinion sur l'idée. Énormément de gens me disent en vrai c'est super intéressant et j'aimerais beaucoup en savoir un peu plus parce que ouais j'en ai peur mais je sais pas comment ça marche. J'aimerais finir sur un petit message. Vraiment en ce moment et même tout le temps d'ailleurs, il y a un peu tout et n'importe quoi qui vont sur internet, donc surtout quand vous voyez une information, essayez de vous renseigner sur cette information. Un chiffre c'est très facile d'en dire ce qu'on en veut, c'est très facile aussi de manipuler une phrase sortie de son contexte et ça je parle pas forcément que pour l'industrie, la santé, les médicaments mais vraiment pour tout de manière générale. Bien sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous a intéressé, qu'elle était pas trop chiante. Et si ce n'est pas le cas, du coup je vous invite à vous abonner et à mettre un pouce en l'air, ça me ferait vraiment super plaisir. J'ai plein d'idées de vidéos en ce moment qui germent dans ma tête et largement pas assez de temps pour toutes les faire, mais je vais vraiment essayer d'en faire un maximum parce que je trouve ça tellement intéressant. Et donc du coup je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout portez-vous bien.